Déjà en novembre, la phase active de la guerre en Ukraine prendra fin. C'est une déclaration de Volodymyr Zelensky. Et vous souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, que son principal négociateur et secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Umerov, s'est rendu à des négociations secrètes et fermées, à la fois avec une délégation américaine et avec des Européens. Eh bien, aujourd'hui, des détails en coulisses des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine sont apparus, ce qui a poussé Volodymyr Zelensky à déclarer que la phase active de la guerre en Ukraine prendrait fin dès novembre. Volodymyr Zelensky a affirmé la veille que la Russie perd l'initiative sur le champ de bataille en Ukraine depuis fin 2023, ce qui rapproche la possibilité de mettre fin à la guerre. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une décision importante concernant le front serait prise d'ici l'hiver. Et soudain, une déclaration d'un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche est apparue, affirmant qu'après l'échec des négociations avec l'Iran, Donald Trump chercherait à nouveau une victoire rapide. Il aime les victoires militaires et diplomatiques rapides, mais en ce moment, il est dans une impasse sur toute la scène internationale. Plus tôt, Trump lui-même et son secrétaire d'État, Mark Rubio, se sont plaints d'être fatigués de perdre du temps dans des négociations interminables sur l'Ukraine. Les Russes ont également déclaré qu'eux aussi étaient fatigués des visites constantes de Steven Witkoff à Moscou, qui n'aboutissent à rien. Mais maintenant, après l'échec en Iran, Trump a désespérément besoin d'une victoire avant les élections de novembre au Congrès. Et donc les experts notent que maintenant, Donald Trump s'est de nouveau tourné vers l'Ukraine, afin de trouver au moins un moyen d'obtenir un cessez-le-feu sur le front et de présenter cela comme sa propre victoire. Et comme on l'a appris, Trump demande déjà personnellement à Xi Jinping de l'aider en échange de concessions sur Taïwan. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire pour soutenir cette chaîne YouTube et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie perd l'initiative sur le champ de bataille depuis fin l'an dernier, rapprochant ainsi la fin de la guerre. Voici sa citation. En ce moment, ils ont commencé à nous attaquer avec des frappes massives de missiles. La principale raison pour laquelle ils font cela, c'est parce qu'ils perdent sur le champ de bataille. En un mois, ils n'ont pas réussi à occuper plus de territoire qu'ils n'en ont perdu au cours du même mois. Selon lui, la situation actuelle ouvre une fenêtre pour des négociations de paix. Je cite à nouveau. Avant l'hiver, nous devons trouver un moyen, une solution diplomatique, nous asseoir et discuter. Mais cela dépend de la pression exercée sur le pouvoir de Vladimir Poutine. La pression dans sa société, la pression des sanctions. Ne pas les lever, mais en imposer de nouvelles. C'est bien, c'est la voie diplomatique. Les pays européens doivent participer aux négociations avec la Russie, en particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Cependant, pour cela, il faut que Moscou soit prête au dialogue avec l'Ukraine et l'Europe. Je rappelle que selon The Economist, des sources gouvernementales ukrainiennes affirmaient que Zelensky avait au contraire demandé de se préparer à encore 2 ou 3 ans de combat avant un accord. Selon eux, au début de l'année, Kiev comptait sur le fait que des négociations sous la médiation des États-Unis pourraient aboutir à un accord temporaire. Dans le même temps, Kiev était prêt à discuter du retrait des troupes du Donbass à condition d'un retrait mutuel des forces. Alors que le Kremlin exigeait le retrait unilatéral des forces armées ukrainiennes et refusait d'accepter les garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui prévoyaient le déploiement de militaires d'autres pays. Le 22 mai, les États-Unis ont annoncé la fin de leur participation au processus de négociation. Mais il y a aussi l'envers de la médaille. Vladimir Poutine, au contraire, a déclaré à 2 reprises au cours du dernier mois que la fin des hostilités était proche, expliquant cela par l'offensive de l'armée russe sur le front. Dans le même temps, il a souligné que les contacts avec les Américains sur l'Ukraine se poursuivent, mais qu'aucune négociation à part entière n'est en cours. Auparavant, la direction du renseignement du ministère de la Défense des États-Unis avait annoncé que, pour la première fois depuis 2023, les forces armées ukrainiennes étaient parvenues à libérer environ 400 km² de territoire lors de leur offensive. Mais en ce qui concerne la position de Vladimir Poutine, elle est précisément ainsi, ce n'est pas un hasard. L'essentiel, c'est que après l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023, l'invasion russe à grande échelle a pris un rythme prévisible d'offensives estivales et hivernales, entre lesquelles la pression diminuait,
tandis que les unités russes effectuaient leur rotation et leur réorganisation. À première vue, cette année, la 26e, ne diffère pas vraiment des précédentes. La même tendance, offensives estivales et hivernales, entre elles des rotations, des redéploiements et ainsi de suite. Voilà. Mais avec le passage du printemps à l'été, en ce moment même, les militaires ukrainiens observent à nouveau une augmentation constante du nombre de frappes russes et de tentatives d'infiltration le long du front. Et c'est là qu'il est devenu évident que certaines choses avaient tout de même changé. Bien que les frappes de drones et les tirs d'artillerie restent constants, l'efficacité au combat des Russes diminue. Tandis qu'en 2025, l'Ukraine, au contraire, a créé plus d'une dizaine de corps d'armée en regroupant des brigades. La formation des recrues s'est améliorée car les commandants qui les mènent au combat s'en chargent désormais. À ce moment, les forces armées ukrainiennes ont mieux coordonné l'infanterie, les drones, l'artillerie et les blindés. Ces méthodes interarmes ont permis d'effectuer la rotation, d'avancer à Kupiansk et à Goulaïpol, tout en subissant des pertes minimales par rapport aux Russes. De plus, les unités de drones ukrainiennes, les forces des systèmes sans pilote, ont intensifié les frappes à moyenne portée, détruisant la logistique russe jusqu'à 150 km de la ligne de front. J'ai dédié un épisode à ce sujet, alors regardez-le absolument. J'y ai justement expliqué comment les forces armées ukrainiennes ont adopté la tactique de destruction totale de la logistique russe en profondeur dans les territoires occupés. Un renseignement dense a compliqué l'approvisionnement des troupes russes et les a empêchés de concentrer leurs forces pour de puissants assauts. La maîtrise tactique et les nouvelles réformes ont permis aux militaires ukrainiens de surmonter ce déclin des années 2024-2025. Et finalement, dès les premiers mois de 2026, un net afflux s'est dessiné. De nouveaux effectifs dans les unités de combat. Contrairement aux forces armées ukrainiennes, les troupes russes ont perdu en efficacité sur le champ de bataille, pour diverses raisons. En 2024-2025, l'avantage de la Russie reposait sur d'énormes réserves et une puissance de feu considérable. Mais la tactique de ces assauts locaux a entraîné la perte d'environ 23 000 militaires chaque mois, tout au long de l'année 2025. En 2026, ce nombre est passé à plus de 30 000. Au final, pour la première fois, la Russie a commencé à perdre plus de soldats qu'elle ne pouvait en recruter sous contrat. De plus, si auparavant l'artillerie et les bombes compensaient la faible préparation de l'infanterie, la situation a désormais changé. Le champ de bataille s'est transformé en une bande de déplacement des forces d'environ 30 km de large. C'est ce que les militaires appellent la kill zone. Les cartes des planificateurs russes reflètent mal cette réalité, ce qui fait que les ordres d'état-major divergent de la pratique et que la coordination des frappes devient de moins en moins efficace. Et dans ce contexte, tous les regards se sont de nouveau tournés vers les États-Unis d'Amérique. Le New York Times écrit que Donald Trump est très fatigué des négociations sur l'Ukraine, car elles ne lui ont pas apporté de victoire rapide. Les Russes, de leur côté, ont également déclaré qu'ils étaient fatigués de ces visites périodiques de Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou. La Russie souhaite un processus diplomatique stable, avec 1 million de groupes de travail et des réunions régulières. De plus, Moscou veut que Washington lui envoie son ambassadeur et, en gros, qu'on puisse discuter pendant des mois, mener ces négociations dans certains groupes de travail. Mais ici, de façon inattendue, l'impasse de Donald Trump dans la guerre avec l'Iran pourrait aider l'Ukraine. La veille, comme vous le savez, l'Iran a annoncé son retrait définitif des négociations avec les Américains. Mais même si l'on admet que les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran laissera quand même l'avenir de son programme nucléaire et de missiles au même niveau qu'avant le début de la guerre. L'Iran comprend parfaitement la réticence de Donald Trump à reprendre des actions militaires massives et peut donc prolonger les négociations pendant des mois, voire des années, comme cela a été le cas avec les administrations précédentes. L'Iran sait faire cela et, par conséquent, aucun accord de paix n'est à prévoir dans un avenir proche. De plus, parmi les problèmes de Donald Trump, il y a aussi la bande de Gaza. Je vous le rappelle, tout le monde l'a un peu oublié. Le président des États-Unis racontait avec enthousiasme un certain plan de paix en 20 points, qui commençait par le désarmement du groupe Hamas, la création de forces internationales de stabilisation et, finalement, la transformation de la bande de Gaza.
comme il le disait lui-même, un territoire brillant de tours de bureaux en verre et de stations balnéaires en bord de mer. Cependant, 8 mois se sont écoulés depuis et rien n'a changé du tout. Et maintenant, de plus en plus de conseillers de Donald Trump lui murmurent à l'oreille que la guerre de la Russie contre l'Ukraine est justement mûre pour être terminée. Ils disent que l'ambiance à Moscou a changé, que le champ de bataille a changé parce que les Ukrainiens ont au moins gelé la ligne de front, que les problèmes économiques en Russie s'aggravent et qu'un certain mécontentement politique grandit. À l'intérieur du Kremlin, on discute de la façon de présenter tout cela comme une victoire. Et Trump a désespérément besoin d'une sorte de victoire avant les élections de mi-mandat au Congrès en novembre. Et c'est précisément pour cela que Trump pourrait essayer de s'emparer de ce conflit afin de tenter d'instaurer un cessez-le-feu en Ukraine et de montrer qu'il a réellement mis fin à au moins un conflit. Avant les élections, il dira « Regardez, tout avance. L'Iran est en cours, la bande de Gaza est en cours. J'avais dit que je réglerais la question de l'Ukraine. Voilà, c'est fait. » Et c'est précisément cette logique qui pousse actuellement Volodymyr Zelensky à déclarer qu'il y a une chance de parvenir à un accord pour mettre fin à la phase active de cette guerre d'ici novembre. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. C'est la nouvelle chaîne d'Alexei Petchi. Petchi. Si vous souhaitez recevoir des actualités en ukrainien, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.